futur. Donc là, on est au 1er octobre 2024. On nous dit bien une projection sur votre ligne temporelle en retard, un projet de vie. Le temps que cette personne revient, que vous mettez des choses à plat, que la relation évolue, il va avoir un projet de vie. On nous dit que cette personne va vous dire une certaine vérité, ou vous allez comprendre une certaine vérité. On nous parle de quelque chose qui va être bon et bénéfique. Côté sentimental, côté cœur. Les choses vont bouger. Alors, on retrouve votre guide, votre ange gardien qui veille sur vous de là-haut pour amener à bien cette relation. On nous parle d'une énergie masculine ou féminine. On est sur du général. Et regardez bien, l'ange gardien. Donc on nous parle bien d'un ange gardien, votre guide, votre ange gardien ou un être cher qui veille sur vous. Et vous allez pouvoir souffler. Ou vous avez besoin, ou ces personnes avaient besoin de souffler. On voit qu'il y a eu des mensonges entre vous, et c'est pour ça qu'on nous parle d'une certaine vérité et que vous attendez une certaine vérité. Car vous savez les choses, vous savez ce qui s'est passé, et vous dites, vous vous êtes dit, de toute façon, j'accepterai ce retour, ou quand cette personne voudra revenir à moi, mais si elle me dit une certaine vérité. Alors, on va faire un deuxième tour de cartes. On m'annonce bien donc une proposition et un projet de vie côté sentimental, vous l'avez bien compris. On est sur le moment présent, donc le projet de vie dans les jours et les semaines qui arrivent, le temps que les choses se mettent en matière. On peut nous parler d'une personne qui était un petit peu soumise. Alors, cette personne, soit elle était soumise dans sa relation ou elle était en fin de relation. En tous les cas, on nous parle d'une tierce personne. On nous parle d'une relation, soit d'une fin d'une relation. Cette personne n'était pas forcément disponible. Vous avez amené, vous êtes côtoyé pendant un certain temps, tout simplement dans cette relation, mais il y avait de la tromperie. Il y avait des mensonges sur la manière que c'était fait. Vous avez peut-être mis un stop, ou cette personne a mis un stop. En tous les cas, on retrouve une énergie féminine et masculine, je vous l'ai dit, et on nous parle de quelque chose qui arrive. On nous parle de stabilité. Peut-être que cette personne traversait un moment compliqué dans sa vie familiale, relationnelle, professionnelle. Elle avait besoin de stabilité. Elle avait besoin tout simplement de comprendre certaines choses aussi, peut-être avec vous, et cette distance lui a fait comprendre, hein. Il y avait un manque tout simplement. On nous parle de connexion, c'est-à-dire que c'est une relation, pour moi, qui est énormément connectée. Vous êtes connectés l'un à l'autre. On peut nous parler d'une relation flamme jumelle ou d'âme sœur. Et on nous parle de mouvement. Donc il y a du mouvement sur ce retour. Et on retrouve le choix. Tout simplement, vous aurez le choix d'accepter ce retour ou pas. Moi, je suis là pour vous guider. À vous d'acter les choses ou pas. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Alors, en complément d'information. Ouais, donc on voit un petit peu autour d'une table. Alors, autour d'une table, c'est imagé. On voit les discussions, on voit de la communication concernant un aspect sentimental. Qu'est-ce que tu veux me donner par là? Réunion, discussion. Vous lui manquez, cette personne, vous lui manquez ou tout simplement, oui, c'est ça, vous lui manquez, hein, il y a pas d'autre mot. Il y a un manque, même l'un à l'autre, vous ressentez un manque dans cette relation. Alors, c'est pour ça que, ça arrive, cette personne va revenir vers vous ou vous allez revenir vers elle. On nous parle de nouvelles et de visites, donc pour moi, vous allez avoir en discussion la visite de cette personne. Concernant une pause et un break, donc on voit que vous avez pu faire une pause ou un break d'une certaine durée. Je dirais à peu près entre, s'il fallait donner un laps de temps qui est très compliqué pour nous médiums de vous donner l'espace-temps, parce que l'espace-temps n'existe pas là-haut, hein, c'est ici sur cette terre. L'espace-temps, on dirait, d'une période de 4 mois où sur les 4 mois, ça a été un petit peu gelé, ça a été un petit peu, bloqué et un petit peu en pause comme le montre cette carte. On nous parle d'un temps d'arrêt, tout simplement en pause. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? On nous parle bien d'une rencontre, donc on voit que cette rencontre, la visite de cette rencontre arrive, et on nous parle de chance.
c'est peut-être une chance pour vous. Et à travers cette rencontre, donc c'est-à-dire qu'il y aura des discussions, il y aura des échanges, il y aura une mise à plat sur les reproches que vous avez pu avoir l'un et l'autre durant la relation, savoir aussi, cette personne où vous en êtes dans votre vie, ce que vous voulez vraiment avec elle, mais il faudra avoir un projet de vie, tout simplement de vie commune. Alors, on nous parle, regardez bien, de fusion, on nous parle d'anneaux, donc on nous parle bien de vraiment. Alors, pour certaines personnes, pourquoi pas se marier juridiquement parlant, pour d'autres, ça peut être un projet de vie, d'habiter ensemble, de construire quelque chose côté sentimental, de fonder, pourquoi pas, une famille selon l'âge que vous avez. Je parle de manière générale, mais cette personne est frustrée ou a été frustrée par rapport à comment ça s'est fini, à comment ça s'est arrêté, comment ça s'est mis en pause, comment ça a été stagné. Alors, je vais finir mon tour de cartes et on retrouve des démarches. Donc, pour moi, en visite, il y a cette frustration et ces échanges vers un projet de vie et un projet de vie commune en discussion. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Eh bien, on me dit, à un événement qui arrive, cet événement, je vous l'ai dit, on voit des dialogues, de la communication, et on me fait voir de la satisfaction. Pourquoi de la satisfaction? On me dit en visite, en satisfaction, donc des nouvelles surprenantes, vous n'allez pas vous y attendre. Alors, tout simplement, bah, cette personne pourrait vous contacter, ça fait déjà un petit moment, vous avez fait une croix dessus, et puis que voilà, vous avez peut-être oublié cette personne. En tous les cas, elle vous a pas oublié, et cette personne revient. On nous fait voir de manière inattendue quelque chose qui se produit. Qu'est-ce qui se produit? Est-ce que c'est positif ou négatif la surprise? Je peux vous dire que c'est positif de manière inattendue. Qu'est-ce qui arrive, s'il te plaît? Alors, on nous parle de 2 personnes, donc une personne qui fuit et une personne qui a peut-être fui sa responsabilité ou qui a fui, à l'époque, ce que vous avez demandé, et on a vu qu'il y a pouvait avoir un jeu, un peu de chat à la souris parce qu'une personne fuit et après c'est l'autre: «Fuis-moi, je te suis», hein, l'un à l'autre. En tous les cas, de manière inattendue, ces personnes arrivent. On nous dit: «Il y a le retour du karma, le retour peut-être de ce que vous avez demandé à l'univers, au créateur». On nous parle d'une personne quand même qui avait besoin, de réflexion, une personne qui a fui ses responsabilités, une personne, qui avait besoin de travailler sur elle. Je veux celle-là. On retrouve la protection du divin et les regrets et les pardons. Cette personne va vous demander pardon ou vous, en fonction d'où, comment vous vous trouvez. Alors, si c'est vous qui savez pas trop, est-ce que vous y allez ou pas, vous avez quand même quelque chose, une guidance assez favorable à aller vous lancer pour recontacter cette personne. Bien sûr, si ça vous parle, si ça vous parle pas, ça parlera pas à tout le monde. En tous les cas, on nous parle de pardon et de regrets concernant cette relation. On a vu que ça a pu finir quand même, avec un gros clash, un gros conflit. On nous parle d'érosion, dans la relation, dans le foyer, dans cette relation sentimentale. Il y a quelque chose qui arrive et qui va être bon sur les soucis, les emmerdes et les complications. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information? Eh ben, on nous dit que, mine de rien, concernant ces rivalités et ces conflits, on peut avoir encore des petites rivalités en nouvelles parce que peut-être vous vous y attendez pas et ça va amener des petites tensions. Malgré tout, ces nouvelles sont bonnes, sont vraiment très, très bonnes. Alors, on va faire un tour de cartes sur ces nouvelles. Hop! Ça concerne le passé, donc les rivalités, le conflit, les jalousies sur votre passé avec cette personne. On nous parle d'une période d'apprentissage, que ce soit l'un, pour l'autre. Alors l'apprentissage, on apprend tous les jours, c'est-à-dire que l'âme, à travers les échecs, et ben, se forge tout simplement et prend de la maturité. Donc on voit bien que cette personne peut-être n'avait pas assez de maturité, était un petit peu immature, heu, dans ce que vous avez vécu avec ou dans ces échanges et cette relation. On retrouve bien le triangle amoureux, les rivalités, et on nous dit: «Il y a quoi?» Il y a une victoire. Donc peut-être que cette personne a fait le choix, tout simplement, vous allez avoir un choix à faire avec cette personne qui amène, je vous l'ai dit, quelque chose de bon. On a la victoire sur la transformation et sur la tierce, tout simplement. Donc on a vraiment quelque chose de favorable qui arrive en ce jour, tout simplement, on nous parle d'une victoire. Alors, on nous dit d'écouter votre intuition.
d'écouter votre cœur. Le cœur, je le dis toujours, c'est l'âme, d'accord? De ne pas écouter votre mental, de faire, le pour et le contre de ce que vous voulez vraiment, ou que cette personne, tout simplement est très intuitive et très connective. Vous êtes très connectés l'un à l'autre de toute façon. Et on nous parle de surprise. Donc ça va arriver quand vous allez pas vous y attendre. Donc avec cette guidance, tout simplement, vous pouvez savoir que de manière inattendue, bah, vous pourrez avoir un retour concernant, cette personne, tout simplement, dans votre vie amoureuse. Pardon. Voilà, c'était la voyance, tout simplement une voyance sentimentale. Je vous ai fait une voyance, ce matin de manière générale. Là, c'était ciblé côté sentimental. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite à toutes et tous, bah, une très belle fin de journée, une belle soirée. Je vous dis à demain pour la voyance du jour. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en live sur ma chaîne YouTube et Facebook en simultané tous les dimanches à partir de 20h15 pour un live voyance où je réponds à une de vos questions ou 100 questions. Je vous dis ce que je perçois sur votre ligne de vie, sur votre chemin de vie. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous demain matin. Des bisous. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.